Bonjour à toi, cher ami. Comment ça va? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour te raconter une journée de rêve que j'ai vécue cette semaine parce que mon but avec Thérèse à travers le monde, c'est de te faire découvrir justement les endroits où j'habite et présentement, je suis à Bali. Mais tout d'abord, bienvenue. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va très bien et je suis contente d'être en ta présence. Aujourd'hui, moi, je vais te parler de ma visite dans une rizière que je suis allée cette semaine. Puis j'ai combiné ça avec une plage. Fait que c'est pour ça que je vais pouvoir te raconter un petit peu les deux. Parce que c'est à Bali, c'est un endroit rempli de rizières. Tu vois, moi, présentement, j'habite à Ubud. Fait que devant mon hôtel, j'ai pas une rizière. J'aurais pu, par exemple, facilement, parce qu'il y a plusieurs hôtels qui sont devant des rizières. Tu vois, l'année passée, j'habitais devant une rizière. Là, j'ai fait le choix cette année que j'habitais en plein centre-ville parce que j'avais le goût de me sentir au cœur de l'action. J'avais le goût d'être à 5 minutes de tous les restaurants que je voulais aller, du centre de yoga et tout ça, de revenir à l'heure que je veux, que ça soit simple et fluide. Et j'aime vraiment mon choix. Malgré que, écoute, même si c'est en plein centre-ville, tu vois-tu comment que je suis entourée de verdure? Parce que les maisons sont conçues en fonction que, aussitôt que tu rentres dans ta cour, tu te sens au paradis. Elles sont vraiment bien faites. Et n'importe où tu te promènes, il y a des rizières, il y a des rizières, il y a des rizières, il y a des restaurants devant des rizières, parce que c'est une des cultures principales ici à Bali. Fait que c'est un type de culture qui est très important et qui attire des touristes aussi parce que c'est tellement beau. Et là, moi, je suis allée passer toute une journée à une des rizières qui s'appelle Tegalalang. Puis ça, j'avais demandé à mon ami. Parce que si tu fais des visites dans le fond, tu peux très facilement te louer une moto. Puis à ce moment-là, c'est hyper facile. Moi, sincèrement, je loue pas de moto. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, ici, tout est à l'envers de le Canada, où est-ce que je viens. Puis, je pense que je me sentirais nerveuse parce que, premièrement, c'est à l'envers et aussi parce qu'ici, la circulation est hyper cacophonique. Les gens peuvent aller à droite, peuvent aller à gauche, les motos se faufilent tout partout. Il n'y a pas un endroit spécifique pour les motos, comme par exemple au Canada où la moto suit l'auto ou quoi que ce soit, mais elle a sa bulle à elle toute seule. Ici, ça se faufile à 1 cm des voitures. Fait que ça, a priori, je pense que je serais un vrai danger public. Fait que j'ai fait le choix pour ma protection, mais aussi pour la protection des autres, d'utiliser l'application GoJet. Et vraiment, j'aurais pu prendre Grab aussi, c'est un équivalent. C'est tellement simple, fluide et pas cher. Fait que si jamais toi tu te dis oh, je suis pas sûre que j'ai le goût de conduire une moto, tu sauras que c'est très simple, très facile avec l'application GoJet. D'autant plus que je dois te dire que les accidents de moto, c'est comme la cause numéro 1 ici, quasiment de mortalité, là, parce que la majorité des touristes choisissent la moto. Et les habitants d'ici sont tous à moto. Et je te dirais que c'est vraiment pas tout le monde qui savent conduire. Fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup... ça pourrait être dangereux si, admettons, mais toi, si tu es à l'aise avec ça, tu fais ton choix. Et là, moi, quand je suis arrivée à Bali, j'ai utilisé GoJet pour m'en venir à Ubud et vraiment, tu sais, une connexion avec mon chauffeur. C'est rendu mon ami. Maintenant, je lui parle par WhatsApp, puis je lui demande conseil, puis c'est tout le temps lui que je prends parce qu'il est tout simplement merveilleux. Vraiment, là, une des personnes les plus gentilles que je connaisse sur la planète. Puis il m'avait conseillé cette rizière-là parce que c'est une rizière qui est très typique. Puis il m'a dit, je suis sûre, Thérèse, que tu vas l'aimer. Puis effectivement, vraiment, je te raconte ça du début.
En arrivant, premièrement, il y a un restaurant si jamais tu avais faim ou soif. Il y a des toilettes, fait que fais-toi-en pas, c'est très simple de ce côté-là. Puis après, il y a plusieurs stands où tu peux aller te faire photographier, tout aussi beaux que les uns que les autres. Puis je te conseille vraiment de le faire parce que ça te fait des souvenirs incroyables. Moi, je les ai toutes faites du genre, dans un nid comme un oiseau, sur une balançoire, un autre présentoir. Ils sont tous un peu différents avec des points de vue sur la rizière. Fait que tu peux t'imaginer comment que c'est beau. Et là, après ça, après toutes ces belles photos-là, si tu as le goût, tu peux te balancer au-dessus des rizières. Quelle expérience! Je te le conseille vraiment. Puis moi, j'avais pas peur. Fait que puis ça paraissait dans mon ton de voix. Youhou! Fait que les personnes qui nous poussent s'en sont données à cœur joie. Ils me poussaient. J'allais vraiment très vite et très haut. Et quelle expérience! C'est vraiment le fun. Mais tu vois, l'amie qui était avec moi, elle avait peur. Fait qu'elle leur a dit, j'ai peur. Puis ils sont allés tout doucement, vraiment respectueux, là. Fait que fais-toi-en pas, admettons que toi, tu t'adonnes à avoir un peu peur, ils vont en tenir compte. Puis après, tu peux soit relaxer au restaurant devant cette vue-là, ou bien te promener dans des sentiers. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a des beaux sentiers que tu peux te promener tout le long des rizières avec cette vue-là, avec la nature vertigineuse, mais aussi avec une fontaine par-ci, un objet de décoration par-là, fait par les balinais, qui, eux, utilisent tous des matériaux nobles, des matériaux naturels, le bois, la pierre, tout ça, et ils ont vraiment le sens de l'esthétisme. Alors, ta randonnée va être vraiment agréable, ça je peux te le garantir. Tu pourrais passer l'après-midi là sans aucun problème. Là, je vais aller en haut parce qu'il commence à pleuvoir. Fait que comme tu peux le voir, c'est pas plus compliqué que ça quand il pleut. Parce que moi, je suis dans la saison des pluies présentement. Puis je dois te dire que c'est tellement pas grave. J'ai pas l'habitude de m'arrêter à ça. Parce que, écoute, il n'y a presque pas plu. Là, il va peut-être pleuvoir 1 heure de temps, puis après, ça va être terminé. Puis il n'y a pas plu de la semaine. Depuis novembre, qui est la saison des pluies, là, je pense que je compte sur 10 doigts la fois qu'il y a plu. Par contre, les fois qui ont plu, mais quand il pleut fort. Mais empêche-toi pas, admettons que toi, le moment pour aller visiter Bali, ça serait la saison des pluies. Ça ne dérange pas. Puis j'avais fait la même chose quand j'étais allée en Thaïlande. J'étais la saison des pluies. Ça ne m'a pas incommodée du tout. En Malaisie, c'était pareil. Il pleuvait 1 fois par jour. Style à 4h30 tous les jours. C'est tellement pas grave, là. Fait que je reviens à mon histoire de... Là, on a fait la balançoire. On se promène dans les sentiers à perte de vue. Et là, puis tu sais, vraiment, c'est apaisant. Tu es entouré de verre. Tu es entouré de beauté. Ça sent bon, c'est calme, c'est régénérant. Puis là, j'ai vu comme des trous dans la montagne parce qu'on se promenait, tu sais, c'est comme des pans qui sont en hauteur par rapport aux rizières. Tu le vois de toute façon dans les photos. Fait que là, je demande à mon ami Agoun, il s'appelle Agoun, ici c'est un prénom qui est très, très commun ici à Bali. J'ai dit, c'est quoi ce trou-là? Imagine-toi que c'était pendant la guerre 1939-45. Eh bien, les habitants allaient se cacher dans les rizières. Ils faisaient des trous, puis ils allaient se cacher là, alors que les policiers, l'armée, allaient dans les maisons. Puis là, il n'y avait plus personne à tuer, fait qu'ils faisaient juste voler ou saccager ce qui était dans les habitats. Fait que ça veut dire qu'en plus, les rizières servaient à sauver la vie aux habitants. Réalises-tu comment que ça a une importance encore plus grande aux yeux des balinais? Fait que c'est juste quand on sait ça, c'est impressionnant, là. Puis aussi, tu vas voir que si tu vas dans les rizières, il y a un bel oiseau avec du jaune dessus. Ça ressemble un peu à une grue.
Puis c'est tellement magnifique, puis il y en a dans toutes les chanderies. Fait que j'ai demandé à mon ami Agoun, c'est quoi cet oiseau-là? Puis il y a tellement de belles légendes, je vais te la raconter. Il y a plusieurs années, eh bien, il y a 2000 habitants de la région qui ont été tués, qui ont été fusillés. Et l'année d'après, environ 2000 de ces oiseaux-là sont venus s'installer à cet endroit-là où avait eu lieu la tuerie. Et depuis ce temps-là, ils ont hébergé domicile dans les champs de riz. Fait que selon la légende, eh bien, ce seraient les gens qui ont été tués qui seraient revenus sur Terre sous la forme de cet oiseau-là. Fait que pour eux, cet oiseau-là a une grande, grande symbolique. Puis il est vraiment magnifique. Fait que j'ai passé, moi, là, toute l'après-midi. Tant que c'était agréable, puis on ne se tanne pas, tu peux t'emmener une belle lecture, tu peux juste relaxer. C'est un lieu parfait pour faire de la méditation. Puis ensuite, je suis allée à la plage, ça veut dire, parce que c'est ça qui est le fun à Bali. Tu as des plages, tu as des rizières, tu as des montagnes, tu as des volcans, tu as des boutiques, tu as des restaurants incroyables, tu as tout, tout, tout. Et il y a une énergie. Puis qu'est-ce que je trouve très magique, autant quand tu visites ces endroits-là que quand tu te promènes à Bali, c'est que ça attire vraiment des gens de partout, partout dans le monde. Fait que ça l'emmène une énergie. Moi, personnellement, j'adore. Je me sens citoyenne du monde parce que j'entends parler avec l'accent de partout, partout, partout. La plupart parlent anglais dans les gens qui viennent. Fait que si tu parles anglais, vraiment pas de problème. Mais en plus, il y a une connexion. Puis tu sais, les gens sont faciles à aborder. Fait que c'est sûr et certain que tu vas pouvoir te faire des amis qui viennent de l'Allemagne, qui viennent de partout, de l'Australie, du Brésil, de nomme-les, il y en a de partout, partout. Fait que c'est un endroit qui est très riche en expériences culturelles, autant pour les rizières que tu peux aller voir, que pour les peintures, que pour les sculptures. Parce qu'ici, tout le monde peint. Et la sculpture, Agoun me parlait que tous les petits-enfants apprennent à peindre. Mais la sculpture, c'est comme si ça a une petite coche de plus par rapport à leurs yeux, peut-être parce que ça se vend plus cher aussi. Donc, il y a peut-être ça a une valeur un petit peu plus grande à leurs yeux. Fait que tu vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de sculptures partout, partout. Fait que moi, je me suis rendue à la plage après, comme je te parlais. Puis là, il y a vraiment beaucoup de choix. Puis j'ai pu voir le coucher de soleil sur la plage. Puis là, il y a des restaurants sur le bord de la plage, surtout des restaurants de fruits de mer. Mais tu as toujours au moins un choix avec du poulet, puis un choix végétarien aussi. Fait que dis-toi que tu en as vraiment pour tous les goûts. Moi, j'aime vraiment beaucoup les poissons et les fruits de mer. Fait que c'est sûr que dans ces endroits-là, sur le bord de la plage, tu vas avoir des prix que tu n'as pas au Canada. C'est ça qui est exceptionnel parce que pour eux, les fruits de mer, ça ne coûte pas plus cher que les œufs pour chez nous, là. Fait que c'est très, très facile de te délecter avec des délices incroyables. Fait que ça a été une journée vraiment de rêve. Puis c'est sûr que je risque d'en refaire des journées dans les rizières, mais même maintenant, là, après avoir vu ces splendeurs-là, quand tu te promènes, puis tu vois les chanderies, puis que tu vois le travail que ça prend, les gens travaillent, travaillent, travaillent. Il faut savoir que la récolte se fait 2 fois par année. Et ici, il y a du riz blanc, du riz brun et du riz rouge. Et le riz rouge, il ne se retrouve pas partout. Il est vraiment délicieux. Ils sont tellement gentils ici là, que les personnes un peu moins fortunées prennent juste du riz blanc. Le riz brun et le riz rouge va pour les touristes ou bien pour les personnes âgées ou pour les enfants ou pour les gens qui sont malades parce que c'est plus nutritif. Puis eux se contentent, j'aime pas le terme se contenter, là, mais prennent le riz blanc parce qu'ils peuvent tout simplement pas s'offrir les autres. Fait que tu as vraiment du riz qui accompagne tout. Puis un coup que tu as vu, non seulement comment c'est beau un champ de riz, mais aussi la façon que c'est récolté, tout ça, je peux te dire que tu ne vois plus ton riz de la même façon. Puis
tu as le goût de le savourer. Tu n'as pas le goût de le gaspiller parce qu'il y a du travail en arrière de ça, là. Fait que c'était une journée complète à la rizière, quelque chose que je te conseille. Moi, j'en ai choisi une, que tu choisisses n'importe lesquelles, c'est sûr que tu vas aimer parce que, écoute, c'est une splendeur de la nature. Fait que tu peux pas te tromper, puis il y en a pour tous les goûts. C'est des journées qui sont abordables pour le trésor que tu ramènes en toi après, puis tu sais, tu vas, avec toutes les photos que tu vas prendre, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Fait que c'était mon petit coucou aujourd'hui où je te parlais de la rizière à Bali que j'ai visitée, de mon expérience avec mes yeux à moi. Donc, il n'y a rien de plus subjectif que qu'est-ce que je te dis. C'est mon évaluation à partir de mon cœur parce que j'aime Bali, parce que j'aime tout de Bali, j'aime les balinais, j'aime la nature qui est incroyable. Alors, je savoure chaque instant puis je suis très contente de les partager avec toi. Alors, si mon épisode a eu de la valeur pour toi, n'hésite pas à la partager. Ça va emmener une diversion aussi dans la journée de quelqu'un d'autre. Ça va faire voyager avec moi parce que ça me fait plaisir de t'emmener avec moi pour voyager. Et dans tous les cas, je veux te remercier pour ta présence. N'hésite pas à t'abonner à mon channel parce que Thérèse à travers le monde, c'est nouveau. J'avais Thérèse Ferland. Et abonne-toi, comme ça tu vas toujours être... tu vas pouvoir le savoir quand je vais sortir un prochain épisode. Autant de Bali qu'après je m'en vais au Maroc, qu'après je m'en vais. Fait que comme ça, tu vas pouvoir voyager à l'année avec moi. Fait que ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que ça a eu de la valeur pour toi, que ça a emmené du soleil dans ta journée. Dans tous les cas, je te serre fort dans mes bras et je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Gros bisous de mon cœur.